une pensée que j'ai sur mon cœur. J'ai eu l'occasion de vous le dire jeudi, sur quoi j'allais prêcher. Et je vous ai dit que j'allais prêcher sur la vie chrétienne normale. Alors c'est le normal qui est un peu intriguant. Hein. Et oui, hein, parce qu'il y a des chrétiens, il y a des vies chrétiennes anormales. Il y a des choses qui ne sont pas normales. C'est ce que ça sous-entend. Il y a, quand on est chrétien, quand on professe le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur doit pouvoir retrouver certaines choses dans nos cœurs, dans nos vies, et dans nos vies de tous les jours. Alléluia. Il y a des normes quand même, hein, Nicolas. Il y a des normes quand même. Et oui, hein, quand il y a la vie, voilà, on va passer de choses basiques. On va parler de choses basiques. Il est impératif de se poser la question. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quoi un chrétien, finalement? Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, on a partagé hein, sur ce qu'est un chrétien. Alors, la vie chrétienne, normale, c'est tout simplement une transformation. C'est aussi simple que ça. Une transformation. C'est-à-dire qu'en nous, on a été contaminé par le virus du péché. Moi, c'est comme ça que je l'image. Hein. Le virus du péché, il est dans chaque être humain. Chaque être humain, on est avec cette nature pécheresse. Et on avait besoin de quelqu'un qui puisse venir nous guérir. Parce que c'est une maladie, hein, ce péché, c'est pire qu'une maladie. Pire. Mais ce péché qui était là, le Seigneur, il est venu, il s'est proposé à nous, il ne s'impose jamais. Il est venu se proposer à nous et dire, voilà, il y a deux chemins. Ce matin, je l'entendais là, hein, il y a deux chemins, la vie et la mort. Et dans Deutéronome, mais il dit, mais moi, je te dis, je te conseille, choisis la vie, afin que tu vives. Et la plupart d'entre nous, ce matin, on a choisi cette vie. Alléluia. C'est une vie d'abondance. Amen. Mais pas l'abondance peut-être que dans le monde on pense. Hein, quand j'ai besoin de richesse, même si le Seigneur peut le faire. Hein. Besoin de richesse, c'est pas de ces richesses-là. Mais c'est de l'abondance, de la paix, de la joie, de l'amour. Alléluia. De la tranquillité. Et vous savez que dans le monde où on vit, on a besoin que de ces choses-là. Hein. Dans un monde agité, on a besoin de paix, on a besoin de certitude. Tout à l'heure, on a chanté « J'ai l'assurance de mon salut ». Ça, c'est très important aussi, hein, parce que le Seigneur m'a transformé, il m'a changé. Maintenant, il a enlevé cette nature pécheresse et il a implanté en moi sa nature à lui. Et dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait un fruit, évidemment. Je dis ça parce que dans l'époque où on vit, des fois, enfin, c'est pas des fois, hein, ça arrive régulièrement qu'il y a un semblant. Mais un semblant, avec un semblant, on va pas loin. Avec un semblant, on est vite rattrapé. Hein. On est vite rattrapé parce qu'on peut tromper un homme, mais on ne trompe pas Dieu. Hein. Là, à l'instant même, là, au millième de seconde près, le Seigneur sait ce qu'il y a dans votre cœur. Il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Il sait ce qu'il y a dans mes pensées. Le Seigneur, il maîtrise toutes choses. Donc, la vie chrétienne normale, c'est une transformation. Nous avons été transformés. Alléluia. Quelle grâce de cette transformation qui est là dans nos vies. La vie chrétienne, c'est réaliser aussi que, enfin, pour quelqu'un, voilà comment lui, pour l'apôtre Paul, voilà comment pour lui, il caractérise cette vie. J'ai été crucifié avec Christ. Ce sont des termes forts. J'ai été crucifié avec Christ. Et donc, par conséquent, si je vis maintenant, c'est ce qu'il veut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous avez ici tout le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour l'apôtre Paul, lui, ce qu'il pouvait dire, c'est que maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est là un peu le drame. C'est là un peu
la cause de tous nos problèmes. C'est quand on est rempli de trop de nous. Et le but initial et premier du Saint-Esprit, c'est de vouloir enlever ces mauvaises choses qui sont en nous. Des fois, ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il faut la patience. On va en discuter un peu plus loin. Il faut de la patience, il faut du temps. Et le Seigneur, il sait, parce qu'il le fait avec douceur. Il redresse, pas d'un seul coup, parce que vous savez, c'est que si on redresse d'un coup, on risque de casser quelque chose, une branche, ou alors si on prend un tournant d'un seul coup, on risque de sentir les secousses. Mais le Seigneur, il le fait avec douceur. Il redresse avec douceur. Et, alors j'ai une nouvelle pour vous ce matin, c'est que jusqu'à son retour, jusqu'à ce que, si son retour n'est pas encore arrivé, jusqu'à ce que nous décédions, eh bien c'est un processus qui est sans cesse enclenché. Mais pour cela, il ne faut pas qu'il y ait de résistance. Parce qu'il se peut que dans nos vies, de temps en temps, il y ait des résistances. Moi, j'ai souvent entendu, je suis comme ça. Je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mon caractère. Et sous-entendu, vous devez me supporter. Jamais comme ça, on ne trouve pas ça dans la parole de Dieu. C'est une transformation. Maintenant, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et si Christ vit en moi, il faut qu'il y ait les attributs de Christ qui ressortent. C'est aussi simple que ça. Et vous savez que la vie que le Seigneur nous donne, quand il dit, l'apôtre Paul dit, voilà maintenant si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette vie, c'est comme un trésor. Et on retrouve cette image tellement belle dans Matthieu 13, le verset 44, où il nous est dit encore ceci. Encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, que l'homme, après l'avoir trouvé, a caché. Et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Et là, on voit ce que la vie qu'on reçoit du Seigneur, c'est un trésor. Et quand on découvre ce trésor, est-ce que vous vous rappelez le jour de votre conversion, le jour où vous avez été touché par le Seigneur? Et là, on s'est dit, alléluia, ça y est, là j'ai trouvé ce qu'est la vraie vie, le vrai trésor. Ici, on voit que Jésus, il parle de royaume. Et chacun, dans le cœur de l'être humain, dans tous les cœurs de chaque être humain sur cette planète, il y a au fond de son cœur, même le plus grand de tous les athées, cette recherche de Dieu. Et on veut tous atteindre le royaume de Dieu. D'ailleurs, quelqu'un a fait un jour cette chanson. On ira tous au paradis. Sous-entendu, on ira tous au royaume de Dieu. Pas tout à fait vrai, hein. C'est même faux. Hein. Le royaume de Dieu. Et là, dans ce passage, Jésus va faire une comparaison. Et une comparaison, c'est des paraboles. Hein. Et là, on voit la sollicitude du Seigneur où il a voulu nous éclairer. Quant au royaume de Dieu, il va prendre plusieurs paraboles pour essayer de leur faire comprendre aux gens qui l'écoutaient à une certaine époque, et puis à nous aujourd'hui. Quelle est cette vie? La vie, elle est comme un trésor. C'est le trésor qu'on trouve dans un champ. Et le champ, c'est ce monde. Et puis, quelque part, juste en le lisant, je disais qu'on le trouve. On trouve la vie. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt le Seigneur qui nous cherche, hein, qui nous cherche? Et il nous cherche désespérément. Et d'ailleurs, Jésus, il va dire, je suis venu chercher et trouver et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous étions perdus. Nous étions dans ce monde perdu. Et puis un jour, on a fait une découverte. C'est la vie de Dieu. Et ça, c'est un trésor. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout vendu. On a tout vendu pour pouvoir acheter cette vie. C'est une image, hein. Et là, on a tout laissé, les choses de ce monde. Maintenant, un chrétien, hein, évidemment, la première des choses, il n'est pas attiré par les choses du monde, par la mentalité du monde, étant donné qu'il y a eu une transformation. Et donc, Jésus parle au travers de comparaisons, et la découverte de ce champ, il procure une chose. La joie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on réalise d'où le Seigneur nous a sortis, ce qu'il nous donne et ce qui nous attend par la suite,
même si on a des difficultés, même si on traverse des épreuves, ça va au-delà. Hein, parce qu'il y a une joie qui vient à nous de se dire, je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. C'est extraordinaire ce que le Seigneur nous donne. La découverte procure de la joie. Et puis il va acheter le champ. C'est-à-dire qu'il y a une part qui nous incombe à chacun d'entre nous de nous débarrasser de certaines choses. Ce que je disais tout à l'heure. Ces choses qui vont nous handicaper, qui vont alourdir la marche, qui vont faire qu'à un moment donné, comme on a un pas qui est lourd à cause des choses que l'on traîne, on va s'épuiser. Et c'est pour ça qu'il y a des vies chrétiennes où des gens sont fatigués, des frères et sœurs fatigués, parce qu'il y a des choses qu'ils ne déposent pas, qu'ils n'achètent pas auprès du Seigneur. Et le Seigneur, il nous lance cette invitation dans Ésaïe 55, hein, venez, 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 achetez, venez, trouvez, je vais vous donner de l'eau, ce qui rassasie votre cœur, ce qui vous donne toutes les vitamines dont vous avez besoin. Venez, venez. L'appel universel du Seigneur à venir auprès de lui. Et encore ce matin, on a entendu, le Seigneur, il veut nous appeler, nous attirer à lui. Et nous, souvent, hein, on s'éloigne un peu de lui, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, quand on réalise que nous possédons la vie de Christ en nous, il y a certaines choses que l'on doit, qu'il doit y avoir, des choses que l'on doit faire dans nos vies. Tout d'abord, première des choses, c'est on doit estimer. On doit estimer. Et dans ce grand paragraphe de l'estime, il y a d'autres paragraphes dans certaines choses que l'on doit estimer. La vie de Dieu, il faut qu'on puisse estimer certaines choses. Tout d'abord, estimer le courage. Courage, la définition du courage, c'est être fort, être alerte, être courageux, être brave, être solide, être dur. Et dans cet exemple-là de courage, quand je pensais donc au courage que donne la vie du Seigneur et qu'on doit trouver dans le cœur du croyant, pas pu m'empêcher à penser à David. Cette histoire, quand on est petit, on aime bien l'histoire de David et de Goliath. Parce qu'on s'identifie, cet homme, ce jeune homme, il va arriver tous les matins et il y a un géant de 3,20 mètres qui vient défier le peuple de Dieu. Un Philistin qui est là, qui vient défier le peuple de Dieu. Et évidemment, avec un appel à venir combattre un combat tête à tête. Et puis, il n'y a pas de courageux. Il n'y a personne qui est là, personne qui veut aller au combat. Et puis le jeune David qui va venir, il va dire, mais quand il va voir cela, il va dire, mais quel est cet incirconcis pour maltraiter le peuple de Dieu? Alors on va lui expliquer tout ce qui se passe, et lui il va dire, moi je vais y aller. Alors il va subir, la première des choses, il va subir la moquerie. Première des choses. Il va dire, mais attends, où tu vas aller, toi, petit avorton, hein? Toi, si petit, si jeune, tu veux aller combattre contre cet homme? Et David, vous savez, il va avoir une réponse extraordinaire. Hein? Quand il va se retrouver face à Goliath, il va lui dire, toi tu viens avec les armes, hein? Tu viens avec l'épée, et moi je viens au nom de l'Éternel. Et quand on vient au nom de l'Éternel, alléluia, il nous revêt de sa force toute puissante. Et ça on l'avait vu, hein, il n'y a pas si longtemps aussi. Sa force toute puissante qui nous donne d'accomplir des choses extraordinaires. Pas pour notre gloire. Lui, le souci, qu'est-ce qui a motivé David? C'est que le peuple de Dieu, il était défié et il était dans la défaite. Et il n'y avait personne qui se levait. C'est ce qui a fait bouillir en lui. Hein. Et là, il y a une image pour chacun d'entre nous, où on doit se lever face aux géants qui nous entourent. Et des géants, il y en a. Hein. L'incrédulité, la dureté de cœur. Hein, vous êtes au courant de tout ça. Quand on veut témoigner de l'amour du Seigneur, oh là là, ne me parle pas de ça, j'en veux pas. Personne, pas grand monde veut du Seigneur. On vit sa vie tranquillement. Et cet homme-là, ce jeune homme, il s'est levé. Il s'est levé. Et il a dit, moi, je vais aller combattre. Quelle belle image de l'église de Christ.
Et chacun à son poste, chacun sous les ordres du Seigneur, on veut se lever, être revêtu de la force du Seigneur pour aller combattre. Et le combat, il ne se fait pas dehors, évidemment, vous l'avez très bien compris, hein, avec une épée, aller dehors, tous les alentours de l'Odève et décapiter des têtes. C'est dans l'intercession, c'est prier, alléluia, c'est nous tenir devant la face de Dieu, et même de pleurer pour ces âmes qui partent en enfer. Est-ce que c'est notre cœur? Est-ce que ces choses-là sont dans notre cœur? Ou alors on est simplement préoccupé par notre nombril, excusez-moi de le dire comme ça, de nos affaires. Moi j'ai remarqué, petite parenthèse, j'ai remarqué certaines personnes qui ont des difficultés à prier. Alors personne ne se sente visé ce matin, hein. Je parle de notre cas qui me vient à l'esprit. Des personnes qui ont des problèmes de s'exprimer, voilà. Mais j'ai remarqué que quand il y a un besoin, un drame qui frappe, là, ces choses-là, elles disparaissent. La honte, la timidité, ça disparaît. Et on est prompt, pasteur, j'ai besoin que vous puissiez m'aider à prier parce que j'ai un souci, j'ai des difficultés. Mais le Seigneur, ce matin, il nous demande que chacun d'entre nous, nous puissions nous lever, tous ensemble, comme un seul homme. Et vous savez que le succès, alors c'est pas un mot qui est populaire et pourtant on le trouve dans la parole de Dieu. Josué 1, verset 8, c'est alors que tu auras du succès, si tu fais selon ce qui est marqué dans ce livre de la loi. Et si on veut du succès, et je crois de tout mon cœur, pour vous connaître pour la plupart, c'est que chacun a ce désir. Que l'église de l'Odève ait du succès. Pas du succès pour se tirer la gloire à nous, loin de là. Et on n'aurait rien compris à toute cette histoire. Mais du succès, parce qu'on aura sauvé une âme, 2 âmes, 3, 4, et une à une, on veut le faire. Mais le Seigneur, il veut le faire avec nous. Il ne faut pas que ça soit simplement quand j'y pense, quand j'en ai besoin, ou par rapport à quelque chose qui est là, voilà. Mais que ça soit quelque chose au fond de notre cœur. Le fardeau des âmes. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin tu as le fardeau des âmes? Est-ce que dans ton cœur, tu as un cœur contrit, brisé par tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure? Le péché est là, on ouvre les yeux, on voit des choses abominables, on voit des choses qu'il y a encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'aurait même pas pu imaginer. C'est devenu d'une banalité terrible, des choses banales. Le péché qui est là. Vous savez que ce pays, il a besoin que d'une chose. Il a besoin que Jésus puisse venir visiter ce pays, apporter un réveil, que les consciences soient réveillées. Dites-moi avec qui il va le faire. Je pose une question toute simple. Il va le faire avec nous. Il veut le faire avec nous. Au-delà de la responsabilité que ça engendre. Moi je dis que c'est un privilège. Que le Seigneur puisse nous compter au rang de son armée. Alléluia. Alors que là c'est quelque chose, une exhortation que je vous laisse sur votre cœur. Avant de penser à nos problèmes, à nos difficultés propres, pensez aux choses de Dieu. Pensez aux autres. Et ça c'est un principe qui est biblique. C'est un principe qui est vrai. Pensons à ceux qui souffrent, à ceux qui sont dans le péché. Et il va se passer une chose, parce que le Seigneur, dans toute sa grâce, ce qu'il va faire, c'est que les problèmes et les difficultés pour lesquels on souffre, ben lui va s'en charger, parce qu'on s'est chargé de ses affaires. C'est comme ça que le Seigneur, il agit. Et nous, souvent, on fait l'inverse. Seigneur, donne, 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 donne. Puis le Seigneur, il dit, quand j'ai besoin, moi, de toi, que tu te tiennes debout, à intercéder, le fardeau pour les âmes, tu es où? Tu es où? Si le Seigneur pourrait nous dire, mais si je te donne, pourquoi? Pourquoi faire? Pour te sentir bien? Pour rester simplement à ta place et ne plus bouger? Loin de là, hein. Le Seigneur voudrait nous encourager ce matin. Vous savez, ce n'est pas un message qui est là pour accabler. C'est un message pour nous encourager. Et vous savez, des fois, il faut qu'on rectifie. Rectifier le tir. Parce qu'on aurait tendance,
voilà, à aller dans d'autres endroits. Regardez, par rapport au courage, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ça doit nous encourager. Hein. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Alléluia. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Ce verset, on doit tous, dans nos Bibles. Moi, je dis ça, mais je ne l'ai pas fait. Je viens de changer la Bible. Je ne l'ai pas fait, mais on doit tous le souligner. Vous comprenez ce que je veux dire? On doit le souligner, mais aussi le porter dans nos cœurs. Seigneur, je ne veux pas me décourager. Je ne veux rien craindre, car tu es avec moi. Je ne veux pas promener des regards inquiets, car tu es mon Dieu. L'Éternel est mon berger. Un Dieu qui est là, personnel. Alléluia. Alors, il y a des choses dans la vie chrétienne qu'on doit estimer. Le courage. Ensuite, la conduite. La conduite. C'est quelque chose à estimer. Regardez, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Je crois que c'est le désir de chacun, hein, plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, de progrès en progrès. Alléluia. Quel texte aussi merveilleux. Vous vous rendez compte que les Thessaloniciens, la réputation était venue aux oreilles de Paul. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire. Vous lirez le début de l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Il va les louer parce qu'il y a une bonne réputation des Thessaloniciens qui s'étend sur toute la caille, qui s'étend partout. Oh, combien ça doit nous inspirer aussi en tant qu'Église, que notre réputation d'aimer Dieu, de lui plaire, puisse être renommée, qu'on soit réputé pour être des hommes et des femmes qui plaisent au Seigneur. Alléluia. La réputation est venue jusqu'à eux. Et il est dit, puisque vous avez appris. C'est quelque chose qui n'est pas inné à nous. On a un besoin d'apprendre. Apprendre à marcher, de se conduire. Apprendre, c'est être en chemin. Apprendre, c'est progresser. C'est vivre, c'est ça le mot. C'est la conduite, c'est vivre réglé. Réglé, mais pas à notre façon, à nous. Nous, souvent, on met nos critères. Là, c'est bon, je suis réglé. On doit être réglé à la règle de Dieu, à la norme de Dieu. Je dis ça parce que souvent, il arrive que chacun a ses propres normes. Quant à l'amour, quant au pardon, quant à l'unité. On croit que ce que l'on fait, c'est des fois, il peut arriver que c'est de l'unité, que c'est de l'amour, que c'est du pardon. Là, c'est quelque chose qui me travaille vraiment. Parce que je vois tellement de chrétiens piégés par ça. Je le dis bien, piégés. Parce qu'on pense que, face à certaines situations, on a déjà accordé le pardon. Faux, hein? Enfin, on le verra peut-être un peu plus tard, si on a le temps, ou une prochaine fois. Mais le pardon, c'est quelque chose qui libère. Et des fois, si on n'est pas libéré, s'il y a des choses dans nos cœurs, il faut se poser des questions. Il faut réfléchir. Le Seigneur nous a donné une capacité, mais pourquoi? Pourquoi je ne vais pas de progrès en progrès? Pourquoi mes progrès ne sont pas évidents? Il y a toutes ces questions qu'on doit se poser. Alors, la conduite, évidemment que la conduite, elle doit se retrouver partout dans nos vies. Non pas qu'à l'église, parce que là où le Seigneur a été le plus virulent, c'est avec les pharisiens. Parce qu'ils avaient une certaine apparence, hein, ils professaient de dire certaines choses, mais ils ne vivaient pas à la moitié de ce qu'ils disaient. Et là, il a été virulent. Parce qu'il n'était pas d'accord avec ça, le Seigneur. La conduite, dans mon foyer, avec mes voisins, avec ma famille, avec les gens qui m'entourent, comment je me conduis. Il y a une norme qui a été rabaissée là aussi. Un jour, quelqu'un disait
au niveau de certaines déclarations, déclarez pas tout, déclarez pas tous ses revenus. Il dit, mais vous vous rendez compte, si on commence à tout déclarer, ben à ce moment-là, on ne gagne plus rien. Dites-moi ce qu'il avait compris, quelque chose, cette personne. Il n'a rien compris. Et il ne s'imaginait pas que là, il était en train de faire quelque chose qui déplaisait au Seigneur. Alors, au niveau de la conduite, que chacun d'entre nous, nous puissions nous conduire dans ce monde de ténèbres, en étant revêtus de cette lumière. Alléluia. Et partout où nous allons, on ne doit pas avoir la crainte de quoi que ce soit, mais qu'on se conduise dans cette sainteté. Une mise à part pour le Seigneur. Et peut-être que ce matin, on doit élever, réélever les critères de Dieu, pas les nôtres, pas les miens, mais ceux de Dieu, ceux qu'on trouve dans la Bible, dans sa parole. Réélever les critères de Dieu. Et dans toute ma conduite, que je sois irréprochable. C'est ça le mot. Qu'on soit irréprochable. Alors moi, quand j'entends ça, je fais qu'une seule chose. Je me jette aux pieds du Seigneur dans sa présence et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'être constamment, être attaché à toi et de ne pas me laisser entraîner à tout vent. Bon, le passage nous dit de doctrine, mais à être entraîné loin de toi. Je veux rester attaché à toi. Alléluia. Alors, dans les choses donc à estimer, courage, conduite, patience. La patience. La patience, c'est le fruit de la persévérance. Un chrétien, c'est quelqu'un qui persévère. C'est quelqu'un qui est obstiné, avec un but derrière. C'est tenir ferme. C'est ça le mot. Le mot qui est employé ici, c'est l'endurance. C'est tenir ferme, c'est s'accrocher. Ce n'est pas une marche, voilà, où ça nous est déjà arrivé, marcher en se promenant, sans but. C'est pas ça. Hein. C'est l'épreuve en athlétisme du 50 km marche. C'est dur. Quand on voit ces hommes, d'ailleurs, on a le champion du monde qui est français. Hein. 50 km marche. Je n'ose pas imaginer. Pendant 50 km, et puis en ayant, il ne faut pas, sinon ça fait des pénalités. Il faut marcher d'une certaine manière. Et c'est une course de fond. C'est une course d'endurance. Ce n'est pas un sprint. Et on en a vu, je vous en connaissais beaucoup, des hommes et des femmes qui ont bien commencé. Et ils pensaient que c'était un sprint. Au départ, on courait dans tous les sens. Quelque temps après, plus d'essence dans le moteur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. En tant que sportif. Bon, je faisais du sport à un certain niveau. Et puis, quand on ne s'alimente pas, quand on ne prend pas de l'énergie, au bout d'un moment, panne sèche. Plus de force, plus rien. Et là, c'est une belle image, cette course d'endurance. On doit prendre des forces, une course d'endurance, alors que le Seigneur nous aide. Il y a cet exemple de Moïse, endurance. 40 ans, cet homme a appris la patience, parce qu'il ne l'était pas patient. Ensuite, il a été qualifié par Dieu, l'homme le plus patient que la terre ait porté. Ça, c'était à une certaine période de sa vie. Mais quand on parle de patience, allez dire ça à la personne qui l'a tué, parce qu'il était en train de se disputer, qu'il a pris, il a saisi par la main, il l'a tué, il l'a enterré. Là, il n'avait pas trop de patience, il n'a pas exercé la patience. Mais ça nous encourage ce matin de savoir que cet homme-là, qui n'était pas patient, à un moment donné, il est devenu patient. Que le Seigneur nous aide. La patience en toutes choses. Et vous savez que quand on parle de patience, on parle de la foi. Le juste vivra par... Alors, on fait tous cette erreur. On dit le juste vivra par la foi. Si vous regardez dans Habakkuk, c'est le juste vivra par sa foi. Sa foi. Mais on comprend ce qu'on veut dire. La foi, c'est plus que la patience. La foi, elle est vitale. Mais quelquefois, la foi, elle a besoin d'être éprouvée. Et quand le Seigneur
il éprouve. Alors des fois, c'est pas agréable, c'est jamais agréable. Mais il veut nous épurer aussi. Il veut enlever les scories qui sont dans nos cœurs. Ces choses qui nous empêchent d'avancer, épurer. Alors, que le Seigneur nous donne la patience de supporter l'épreuve. Chacun d'entre nous, ce matin, on doit être encouragé, voilà, dans cette patience. Hébreux 6, 11 et 12. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance. En sorte que vous ne soyez pas nonchalants, ça c'est très important, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et l'attente patiente reçoivent l'héritage promis. Ce verset, on peut le méditer, là encore une fois, on doit le surligner. Alors les stabilos vont chauffer cette semaine, mais voilà, ici, pas de nonchalance. Souvent, on voit des vies nonchalantes, mais vraiment de la vitalité. Alléluia. Alors, on a vu que ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on doit voir dans le cœur et dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Donc, le courage, la conduite, la patience, la sincérité. Être sincère. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Alors, juste pour vous expliquer, le mot qui est employé ici, bon, un cœur sincère, c'est un cœur droit. C'est un cœur qui est droit. Un cœur qui ne cache pas ses manquements. Un cœur qui exprime. Le mot sincère vient d'une expression latine signifiant sensire. C'est l'expression, c'est sensire. À l'époque, les marbriers malhonnêtes vendaient leurs plaques de marbre abîmées en faisant couler de la cire aux endroits fragilisés, et ainsi la plaque semblait toute neuve. C'est une belle image, hein? C'est une belle image. La sincérité. Sincérité, évidemment, hein, première des choses, sincérité avec Dieu. Nous devons être sincères avec Dieu. Nous devons être avec Dieu sans cire. Nous voulons être avec le Seigneur sans contrefaçon, sans hypocrisie, sans masque, sans fausse apparence, mais sincère, vrai, honnête, pur, authentique, loyaux et droit. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, de la sincérité. Que dans cette église, chacun d'entre nous, nous soyons trouvés sincères. Alléluia. Sans cire, mais droit, un cœur droit. Alors là, ici, on a vu que c'était les choses à estimer. Mais il y a des choses aussi à éviter. Dans la vie chrétienne, des choses à éviter. Tout d'abord, ce sont des bases, hein, le mensonge, évidemment. Ce sont des bases, hein, chacun aurait pu faire sa liste. Le mensonge, Éphésiens 4,25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez au mensonge. Je ne sais pas à vous l'idée que vous faites ou qu'on se fait du mot renoncer. Quand on renonce à quelque chose, c'est conscient. C'est qu'à un moment donné, je le décide. J'ai décidé d'abandonner quelque chose. Et le chrétien, le croyant, c'est quelqu'un qui n'a pas à faire avec le mensonge. Même si cela coûte. Moi je le dis régulièrement. Hein. Un petit mensonge peut arranger une bonne situation. Hein. Enfin, une situation. Elle n'est pas bonne. Elle peut sembler arranger une situation qui est là, humaine. Un petit mensonge comme ça. Mais devant le Seigneur. Devant le Seigneur, il ne faut pas qu'on se retrouve avec le mensonge dans nos cœurs. Alors, il y aurait tellement de choses à dire. Hein. À éviter aussi, chose à éviter, la paresse. La paresse. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Vous savez, à quoi sert un baromètre?
À contrôler la pression. Ça sert à contrôler la pression. Ce verset-là de Romains 12 et verset 11, c'est ce qui sert à contrôler où nous en sommes par rapport au Seigneur. Quand on ne sait pas, vous regardez Romains 12 et le verset 11, et ça va vous donner une indication. Ayez du zèle. Quelqu'un de zélé, ça se voit, hein. C'est quelqu'un qui va faire tout ce que sa main trouve à faire. C'est ça, hein. Il va même harceler le pasteur, son responsable, pour lui dire trouve-moi quelque chose à faire. Il faut que. Voilà, c'est quelqu'un de zélé. Le zèle, c'est un mot qui est fort. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Si de temps en temps il vous arrive de vous dire bon, aujourd'hui, on verra. Alors évidemment que des fois, ça nous arrive, fatigué par certaines choses, mais c'est différent par rapport à la paresse. La paresse, c'est qu'à un moment donné, on est négligent. On néglige certaines choses. Il dit, soyez fervents d'esprit. Je ne sais pas comment vous comprenez, comment on peut comprendre ce verset, mais c'est simple. Hein. Soyez fervents d'esprit. Le mot fervent, moi, me fait penser à effervescence, un bouillonnement. Et quelqu'un qui bouillonne de l'Esprit de Dieu, ben, ça se voit aussi. Hein. Ça se voit. Nous, je sais, je dis nous, parce qu'en tant que peuple français, on le dit, hein, on me l'a assez répété comme ça. Oui, mais tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas parce qu'on ne démontre rien qu'il ne se passe rien. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut que de temps en temps, on puisse voir aussi un certain bouillonnement qui est là. Un amour excessif pour le Seigneur, excessif, entre guillemets. Soyez fervents d'esprit. Moi j'ai besoin, hein, j'ai dit Seigneur, que je sois encore plus fervent pour toi, hein, parce que c'est une effervescence, c'est quelqu'un qui est bouillant pour le Seigneur. Et il faut être bouillant ou alors froid, mais pas tiède. Tiède, c'est qu'on est dans une certaine ambiance. Alors on s'habitue à certaines choses. Concrètement, on chante des cantiques, où on peut dire je suis heureux car Jésus m'a sauvé, et on fait une tête de 3 km. C'est ça, tout simplement. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Ben, si tu es heureux, quand on est heureux, ça se traduit par une chose, hein, par un sourire. Alléluia. On a un spécialiste là, Will, avec son joli sourire. Mais c'est ça en fait, la joie du Seigneur. Alléluia. Qu'il y ait de plus en plus de joie au milieu de nous. Hein. Amen. Soyez fervents d'esprit et puis servez le Seigneur. Et là ici, vous avez contrôlé où vous en êtes, où nous en sommes par rapport au Seigneur. Servez le Seigneur. Alors je ne sais pas quel est le service que le Seigneur vous appelle à chacun d'entre vous. Mais pourvu qu'à son retour, ou quand il viendra, ou quand voilà, on va se retrouver devant lui, on soit trouvé comme ce serviteur en train de servir toujours. Quand le maître est là, il est rentré, on n'est pas là à se reposer, hein. On est là à servir le Seigneur. Et que chacun d'entre vous, vous puissiez servir là où le Seigneur, dans la sphère, et là où le Seigneur vous a appelé. Parce qu'il y a encore ce phénomène là aussi, hein, où souvent dans le service, on veut faire ce que le voisin ou le frère fait. Moi je l'ai vu ça, hein. Une fois je vous l'avais dit, hein. Quelqu'un qui était appelé vraiment une onction particulière au piano. Je vous assure, ce frère-là, premier accord, plaque un accord, une onction qui donne. Parce que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui lui a donné ce talent, ce don qui est là. Puis cet homme, à un moment donné, il ne s'est pas contenté de ça. Il a cru percevoir, entendre lui-même un autre appel à la prédication. Sauf qu'à la prédication, le Seigneur ne l'a pas appelé à ça, et alors il prêche. Il donne des messages qui sont cohérents. Mais le fruit de tout ça, c'est quoi? Pas de fruit, un fruit qui demeure. Alors tout ça pour vous dire que chacun, on ne regarde pas le service de qui que ce soit ou qui va nous élever, mais un service que le Seigneur nous demande, lui. Et j'espère qu'un chrétien sait quel est son service.
Un jeune chrétien, on doit lui enseigner, on doit essayer de découvrir ensemble ce à quoi le Seigneur l'appelle. Mais quelqu'un qui a donné son cœur depuis des années, il doit savoir son service. Et toujours, il doit être toujours servi et amené pour servir l'Église. Alors, pas de mensonge, pas de paresse, pas de honte. À éviter la honte. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alléluia. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Qu'il n'y ait pas, qu'on ne soit pas trouvé dans la honte, mais qu'on soit trouvé vraiment avec le Seigneur. Ensuite, chose à éviter, c'est la vanité. La vanité. Et alors, là, il y a un spécialiste de la vanité qui en parle. Vous voulez savoir ce que c'est que la vanité? La vanité, c'est tout ce qui est attrait à la vapeur, au souffle, ce qui ne dure pas, à la rosée. C'est ça, la vanité. Galates 6, verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense être quelque chose, et on le sait, nous, que nous sommes rien, tout ce que l'on est, on le doit au Seigneur. Alléluia. Alors, pas de vanité, mais des choses durables. Et troisième point, à éliminer, certaines choses à éliminer. On a vu choses à éviter, choses à éliminer. La haine. La haine, c'est détester. C'est ça, hein, le mot, détester. 1 Jean 2, versets 9 et 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Celui qui est dans la lumière, nous dit ce verset, hein, et qui est son frère, mais tout simplement, il est encore dans les ténèbres. C'est aussi simple que ça. Nous, on essaie de s'arranger. Vous savez, lui, populaire, hein, on déteste. Mais quand on déteste, on est dans les ténèbres. Chose à éliminer, donc évidemment la haine. Chose à éliminer, évidemment, par-dessus tout, c'est l'orgueil. L'orgueil. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil, elle précède quoi? La chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Qu'il n'y ait pas d'arrogance. C'est pour ça qu'on encourage souvent à pouvoir louer le Seigneur, à ce qu'il y ait de la gratitude dans nos cœurs. Et c'est ça la louange. La louange, c'est quoi? C'est tout simplement dire merci Seigneur pour la vie. Et ça, on est tous capables de le faire. On est tous capables de le dire. Dire Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu me donnes. Et que cet orgueil puisse disparaître. Souvent, hein, il est là. Hein, et moi, et moi, et moi. Une chanson comme ça. 300 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi. Choses qui doivent disparaître. Donc, la méchanceté. Tu peux appuyer encore un coup? Voilà. Voilà, ouais. La méchanceté, c'est moi qui ai mal fait le truc. La méchanceté, Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a la bonté de Dieu en lui, tout simplement. Donc la méchanceté doit disparaître. Chose à éliminer, la jalousie. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. La jalousie, c'est quoi? C'est vouloir ce que mon frère, ma soeur, quelqu'un d'autre a. C'est ça, la jalousie. Alors, il y a des bonnes jalousies. Hein. Il y a la jalousie, par contre, si vous voyez quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui est bouillonnant, ça, il y a une sainte jalousie. Hein. Il faut dire, ah, je veux être comme lui, comme elle. Évidemment, l'exemple suprême, c'est Christ. Évidemment.
Mais voilà, il y a des bonnes jalousies. Mais là, on parle de la mauvaise jalousie qui suscite des choses qui ne sont pas bonnes. Alors, j'essaie d'aller vite. Hein. Alors, à éviter la haine, l'orgueil, la méchanceté, la jalousie. Petit récapitulatif. La vie chrétienne normale. À estimer, voilà, à éviter et à éliminer. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à tout ça, à pouvoir grandir dans le Seigneur. Alléluia. On va prier. Merci Seigneur pour encore ta parole et la vérité. Seigneur, ta parole, elle nous encourage encore ce matin. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur mon Dieu, tu attends de chacun d'entre nous, Seigneur, une certaine norme, Seigneur mon Dieu, qui sont la base de celui qui a rencontré le Sauveur. Et si nous t'avons rencontré, il faut que ces choses-là soient dans nos cœurs. Seigneur, ce matin, Seigneur mon Dieu, je te prie pour chacun, pour chacune, pour moi-même, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et glorifié. Merci pour la grâce que tu donnes. Amen. Gloire à Dieu.